c'est Pikami, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, je suis trop heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Déjà parce que ça fait un petit moment que j'en avais pas fait et surtout ça fait un moment que j'ai pas ouvert de booster. Et je n'ai toujours pas ouvert la troisième extension du bloc Soleil et Lune qui est Ombre Ardente. Je vous avais ouvert deux displays en japonais mais en français je n'ai toujours pas ouvert. Surtout que je les ai reçus depuis le 8 août, très exactement. Je m'en souviens parce que je devais partir en voyage et du coup je suis restée une semaine là-bas et ensuite je suis revenue et j'ai pu trouver ces duopacks auprès de Evolishop. Donc j'ai des boosters à vous ouvrir, j'ai les Pokébox de Tokoriko, etc. etc. Vous inquiétez pas, je vais vous faire plein d'ouvertures pour les jours à venir. Mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, je vais pas vous parler de mon voyage, etc. Je vais vous ouvrir ces deux duopacks. Donc Evolishop est une boutique dont je vous ai déjà parlé, auquel je me fournis la plupart des objets, enfin des nouveautés en termes de Pokémon, puisque c'est vraiment très attractif au niveau des prix. Je vais vous présenter ces deux duopacks, je le remercie encore une fois. Donc ici nous avons Oh-Oh. Marshado, ici une illustration de Miaous d'Alola en carte promotionnelle, c'est la SM43, on verra ça plus tard. Et juste ici on a Necrozma et Tokopisco que j'adore, c'est mon préféré des Toko, enfin avec Tokopion qui est quand même assez cool. Et Cosmog en carte promotionnelle, c'est la SM42. Donc je vais vous montrer le dos de ces duopacks. Je sais pas pourquoi maintenant ils sont en tête à faire les duopacks et pas les tripacks. Enfin, moi je préfère les tripacks personnellement. Je trouve qu'on a plus de chance dans ces boosters-ci, enfin dans ces packs-ci en tout cas. Étoffez votre collection, Soleil et Lune, Ombre Ardente. Furieux combat et ombre portante. Quelle étrange lueur perce les ombres. Les sbires de la Team Skull et une bande de nouveaux Pokémon sont prêts au combat dans la noirceur nocturne et sous le soleil de plomb. Défendez-vous, nanana, je vous laisse lire si ça vous intéresse. Pour ma part, je vais m'occuper d'ouvrir ces duopacks et je vous retrouve juste après pour l'ouverture. Donc du coup, pas de jetons dans ces duopacks, généralement c'est dans les tripacks. Je vais vous présenter les deux cartes promo et ensuite on va passer à l'ouverture. Et j'ai trop hâte de découvrir les illustrations. On m'a dit que c'était vraiment une très belle série, donc j'ai trop hâte de la découvrir en même temps que vous. Ça fait 3 semaines que j'attends, ça fait 3 semaines que j'ai ces boosters. Et voilà, et 3 semaines que j'ai envie de découvrir, mais j'ai voulu vraiment vous attendre pour partager l'effet de surprise avec vous. Alors Cosmo qui est plutôt assez sympa, toujours souriant ce petit Pokémon. Enfin ce petit Pokémon, après quand il évolue, laisse tomber. Donc plutôt sympa, une falaise, ici il est sur le bord de mer tout simplement, avec la colline derrière lui. Donc c'est la SM42, Soleil et Lune 42, enfin Sun et Moon, etc. La description du Pokémon, enfin de son Pokédex si ça vous intéresse, et je vais passer ensuite au Miaous d'Alola. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre carte promotionnelle préférée. Moi je pense que ce serait quand même le Miaous d'Alola, qui est également au bord du rivage. SM43, c'est pour ça que je vous la présente en second. Elles sont vraiment classe toutes les deux, mais je pense que franchement si j'avais une préférence ce serait quand même le Miaous. Petit Miaous d'Alola. Ok, donc je les mets à côté. Ça c'était le tripack avec Cosmog et ça c'était le tripack avec Miaous, donc je vais peut-être pas les mélanger. Je vais commencer par celui du Miaous, puisque de toute façon ce sont mes deux illustrations préférées. Je trouve que le Marshado est trop cool. Et d'ailleurs j'ai eu vos impressions sur mon Twitter. Apparemment l'illustration la plus chanceuse ce serait le Marshado. D'habitude c'est moi qui vous tiens au courant de ce genre de choses, mais là je dois dire que comme j'ai attendu 3 semaines pour les ouvrir, voilà, et ça m'a démangé. Franchement je les voyais tous les jours sous les yeux et j'avais trop envie de les ouvrir. Bref, donc on va y aller dès maintenant. Allez, donc on a dit celui-là c'est celui, enfin le duopack avec le Miaous. On va voir s'il est plus chanceux comme je le préférais. Et c'est parti! J'espère que vous avez hâte. Je suis désolée de vous avoir un petit peu laissé tomber, mais bon, du coup j'étais partie en vacances. Ça fait 4 ans que j'ai pas pris de vraies vacances, donc là j'ai eu besoin de souffler 1 mois ou 2. Et encore sur les 2 mois, je vous ai quand même fait, je crois, 3 ou 4 vidéos, donc je vous ai pas complètement laissé, mais voilà. Je vous laisse le petit code online, si ça peut vous faire plaisir, moi je suis contente. Et c'est toujours le 1, 2, 3, 4, 1, 2 normalement, toujours pour le bloc Soleil et Lune. Alors, je vais faire un petit zoom tout de même, ce sera mieux. Et on commence avec Psystigri, donc une carte qu'on a déjà vue dans la série Génération, il me semble. Donc un Pokémon qu'on n'a pas vu depuis quelques extensions. Ensuite, Spododo, super, cette fois-ci de type fée, parce qu'on l'avait eu de type plante, je sais plus dans quelle extension, dans Soleil Lune 1, je pense. Après, Salamèche, oh il est trop beau. Ben ça c'est l'illustration du film j'ai l'impression. Le petit Salamèche qui est sur son rocher et en fait Sacha qui vient le récupérer et qui l'adopte. Alors que le Salamèche veut pas, il attend son maître. Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu des animés mais voilà ça me fait penser à ça. Après, Porygon tout simplement, rien à dire de plus. Après Marill, pas terrible. Là je dois avouer qu'il est pas super, il est tricoté. J'aime pas trop ce genre de carte. Ensuite une énergie électrique. Kiawe, ah ouais, sympa. J'ai adoré cette épreuve dans mon let's play Pokémon Lune.
Et je dois avouer que je l'ai abandonné effectivement parce que, écoutez, c'était beaucoup trop de travail et pour l'instant trop peu de public. Mais bon, je pense que pour le prochain jeu Pokémon, je reprendrai. Ensuite, Flamoutant. D'accord, sympathique. Afflamanoir. Cool, je suis pas sûre de l'avoir vu dans mes displays Jap et de toute façon ça fait tellement trop longtemps que je les ai ouverts que je ne sais même plus les illustrations qu'il y a à l'intérieur. Je me souviens d'un Papillusion, pareil de l'animé, mais alors je pourrais pas vous en dire davantage. Nounourson, trop cool, il est super mignon. En Commune Reverse et derrière nous aurons un Brutapod en rare. Donc une simple rare, pour l'instant pas très chanceux, mais je ne perds pas espoir, on continue. Brutapod qui est un Pokémon qui me rappelle surtout la série Noir et Blanc. Alors du coup là on a Oh-Oh, d'accord. Et le Marshado pour l'instant n'a pas été super chanceux. Je parle beaucoup dans cette vidéo, mais comme ça fait très longtemps que je vous ai pas vraiment parlé, que je vous ai pas retrouvé, vous m'avez manqué. Du coup j'ai plein de choses à vous dire. Allez, je vous laisse le second code. Et je sais pas si vous allez entendre, mais il y a mon chat derrière qui fait plein de bêtises. Je sais pas si c'est son quart d'heure de folie, des fois il s'amuse comme ça. Alors Miaous, que j'avais vu, je me souviens très bien de cette carte du coup. Goopix d'Alola, trop belle carte. On dirait limite qu'il est... Non, c'est de la neige, ouais, c'est ça. La neige avec les sapins derrière. J'allais dire, limite, on dirait qu'il est au paradis, quoi. Sur les nuages. Alors, sauf Kipou. Ouais, je me rappelle de cette carte aussi. Togedemaru. Ensuite, Cradopo, qui est dans la ville. Une énergie fée. Porygon 2, ok. Vulné Assurance. Feuilletant, suivi de... le Miaous en reverse, qu'on a déjà vu. Et ensuite, nous aurons un Dimoré en rare, qui est trop classe. Elle est trop belle, cette carte. Une très belle rare, donc je la préfère largement à Volcaropod. Bon, disons que le duo pack avec le Miaous d'Alola n'a pas été super chanceux, donc j'espère que Cosmog va nous porter plus de chance. Enfin bon, davantage, ça veut déjà dire plus, donc voilà, je dis n'importe quoi. Donc je dézoome un tout petit peu quand même, parce que, tac, voilà, je me prends la tête pour ce retour. Et donc Tokopisco, qui est un Pokémon que j'aime beaucoup aussi. Donc voyons voir s'il est plus chanceux que les deux auparavant. En tout cas, Oh-Oh et Marshado, c'était vraiment un flop total. Allez, je vous laisse ce code et je garderai peut-être le dernier, je ne sais pas. Tout dépendra de la pioche. 1, 2, 3, 4, 1, 2 pour ne pas changer. Et nous avons Salamèche, encore une fois. Crabagar, ok. Miaous, Nounourson, là on a des doubles. Feuillajou, ouais, assez simpliste l'illustration. Une énergie ténèbres, enfin voilà, nocturne. Rubombelle, pourquoi pas mal. Après on a Kirlia, oh elle est super chouette. J'aime trop la carte. Ah, elle est magnifique. Je suis vraiment pas déçue parce qu'ils se sont bien appliqués sur les illustrations. Ensuite, Alixia, parfait, devant son antre. Coxyclac, qui est une rare reverse. Ah d'accord, ok, j'avais même pas vu, c'est une rare reverse. Un petit décalage ceci dit, mais bon, c'est pas très grave. Et Lucario holographique. Ah, bah voilà, notre première bonne carte du set. Lucario holo, super sympa. J'aime beaucoup Lucario en plus, donc moi ça me va très bien, c'est parfait. Allez, une petite holo. Et voyons voir dans le dernier booster si on peut quand même avoir une ultra rare pour marquer ce coup de reprise sur ma chaîne. D'ailleurs, je me suis un petit peu emballée. Voilà, j'ai du mal à m'exprimer. Allez, je vous laisse le dernier. Puisque du coup, je suis hyper contente, hyper excitée de réouvrir des boosters. Ça fait quand même un petit moment. Alors, Feuillajou, Psystigris, ensuite Caraclé. D'accord, en commune, pourquoi pas. Sonistrel, sympathique. Nounourson, Énergie métal, Culbutoke, ah je l'aime trop. Ah j'adore l'illustration, elle est trop sympa. Je sais pas où il est, mais c'est bizarre. Il y a des détritus autour de lui, il y a des containers, des pneus, c'est un peu bizarre, je sais pas vraiment où il est, mais bon. Ensuite, Lampérois, Guzma, donc l'un des sbires de la Team Skull, enfin l'un des sbires, qu'est-ce que je raconte? Le chef de la Team Skull. Ensuite, Rhinastock, qui est une rare également, une rare reverse. On a de la chance sur les reverses. Et derrière, Bourrino, c'est un rare qu'on pouvait avoir en holographique également dans SL2, si je ne me trompe pas. Coup de pied éjecteur et ruée vigoureuse. Bon, on a quand même eu 3 rares sur 4. On n'a pas eu beaucoup de chance pour ce premier essai, ces premiers boosters. Ah, elle est trop bizarre la carte là. Elle est déformée un petit peu, je sais pas si vous allez voir. Elle est pas droite, c'est un peu chelou. Bref, on n'a pas eu beaucoup de chance, mais j'ai encore pas mal de boosters, voire de Pokébox à vous ouvrir. Donc c'est pas grave, ce n'est que partie remise et de toute façon je n'avais aucune carte de cette extension. Donc je suis très contente. Je vais quand même m'attarder sur le petit Lucario holographique, parce que c'est quand même la seule bonne carte que j'ai eue, il faut le dire. Et les 2 cartes promotionnelles, moi comme je collectionne toutes les cartes promo, je suis très contente, c'est aussi pour ça que j'achète les duo packs, les tripacks, les Pokébox
et tout ce qui s'ensuit. Et les coffrets, blablabla. Bref voilà, bah écoutez, j'espère que cette ouverture vous aura plu, il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas, sur les autres je pense que je parlerai un petit peu moins, mais là j'avais beaucoup de choses à vous dire. Je suis très contente d'avoir attendu quand même ces 3 semaines pour découvrir en même temps que vous. Enfin vous, je pense que vous en avez déjà ouvert, mais moi j'avais vraiment envie de garder l'effet de surprise pour vous. Vous m'avez beaucoup manqué, je suis très contente de revenir quand même, j'avais besoin de faire cette petite pause pour mieux revenir après, pour être en pleine forme et pour avoir de nouveau envie de faire ces vidéos. L'essentiel pour moi c'est que vous ayez passé un bon moment lors de cette ouverture. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Pour ma part je vous fais plein de pics à bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.